Elles se disent désormais prêtes à apporter leur pierre à l'édifice dans la prévention et la résolution des conflits dans la sous-région, en lieu et place de jouer les seconds rôles qui leur sont souvent attribués. C'est l'une des décisions prises par les ministres de la promotion de la femme et du genre des États membres de la CEAC au terme d'une réunion axée sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le 11 décembre 2021. La rencontre qu'a abrité Kintele a servi de tremplin pour les parties prenantes de faire preuve de détermination à œuvrer activement en faveur des questions de paix et de sécurité en Afrique centrale. Un engagement qui bénéficie du soutien d'effectifs des partenaires au développement. Le Centre régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de la mise en œuvre de ces initiatives régionales sur la gouvernance, la promotion du triptyque femmes, paix et sécurité en Afrique, et aussi la promotion de l'égalité des sexes, appuyé par le gouvernement du Canada, s'est engagé à accompagner l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique à travers les différentes communautés économiques régionales, dont la CEAC. À l'instar du PNUD, toutes les agences du système des Nations Unies présentes en République du Congo accordent leur attention particulière aux préoccupations féminines. Je note avec satisfaction que cette réunion des ministres a pour objectif principal de faire des recommandations pour la mise en œuvre effective du plan d'action régional sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'élaboration d'un agenda femmes, paix et sécurité en Afrique centrale. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA en sigle, à travers sa représentante, n'a pas manqué d'apprécier cette rencontre, ainsi que les instances en charge de son organisation, en l'occurrence la CEAC. L'UNOCA promet à cet effet appuyer toute initiative ayant trait à la participation de la femme à la gouvernance publique. L'UNOCA, en droite coordination avec les différentes entités pertinentes des Nations Unies, continuera de soutenir les efforts des gouvernements des États membres d'Afrique centrale visant à améliorer la situation des femmes et des jeunes, protéger les droits humains des femmes et améliorer l'inclusion des femmes dans la vie publique. Compte tenu de la menace sécuritaire qui pèse sur le continent en général et la sous-région Afrique centrale en particulier, cette réunion intègre bien le plan d'action 2021-2025 de la CEAC. Le plan stratégique de la CEAC 2021-2025 a défini plusieurs objectifs clairs en faveur du genre. Je citerai notamment l'objectif sur l'égalité entre les sexes, l'autonomisation de la femme, pour ne citer que ces points. Pour atteindre ces deux objectifs, des cibles ont été définies auxquelles vont ouvrir les États membres de la CEAC, comme en témoignent les documents des plans d'action qui seront présentés et validés par les ministres ces jours, tels que le plan d'action genre et agriculture et le plan d'action sur le genre et la gestion des risques et catastrophes en Afrique centrale. Cependant, si participer au règlement des différends devient une affaire de toutes et de tous, l'idéal pour les organisations africaines en charge des questions féminines serait de mettre en place de nouveaux paradigmes pour que cette noble cause soit une réussite à tous les niveaux. En effet, il nous faut créer un écosystème qui nous permette de rassembler autour de l'agenda des États membres, les communautés économiques régionales, les organisations féminines et mobiliser les ressources qui font souvent tant défaut à nos structures. Je crois que c'est l'objet aujourd'hui de notre rassemblement ici à Brazzaville. Était aussi présente à Brazzaville pour la circonstance la présidente honoraire de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, qui pense qu'il est temps que les femmes de la sous-région s'approprient la prévention, la gestion et même le règlement des conflits en Afrique centrale. Le réseau régional, qui a pour principale mission de professionnaliser le rôle des femmes dans la diplomatie préventive et la médiation, et d'assurer un canal pour la participation significative et efficace des femmes au processus de paix, aura par la suite la responsabilité de la création de sections nationales dans les différents États membres de la région, conformément aux directives Femoise Afrique, qui reste le mécanisme continental fitière. Actrice principale de cette cérémonie, Inès Neferbertil Ingani
ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, on a profité de rappeler les objectifs de cette grand-messe. Les engagements que nous allons prendre constituent des enjeux majeurs pour notre sous-région et vont s'inscrire dans les priorités de la CEAC. Soyons donc, chacun dans son pays, dans son domaine de compétences et de responsabilité, des leaders et des acteurs avisés ainsi qu'engagés pour la réalisation effective du plan d'action régional de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que l'intégration des préoccupations particulières des femmes et des filles, des hommes et des garçons dans les activités de défense, de sécurité et d'aide humanitaire soit de plus en plus effective. Ainsi, en sa qualité de pays qui assure la présidence de la CEAC, le Congo a donc une part de responsabilité dans ce processus d'insertion de la femme dans la résolution des conflits. C'est ce qui justifie ici les propos du Premier ministre Anatole Koné Makosso, qui, au nom du président de la République Denis Sassou Nguesso, a fait savoir que l'implication de la femme dans le processus de pacification est un impératif. L'implication des femmes dans toutes les actions du processus de pacification, à savoir les négociations, les opérations de maintien de la paix et la reconstruction post-conflit, devient un impératif. En vous souhaitant plein succès aux travaux que je déclare ouverte la réunion des ministres du genre et de la promotion de la femme de la CEAC sur les défis de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après cette cérémonie d'ouverture, les ministres de la promotion de la femme et du genre des États membres de la CEAC sont rentrés en conclave pour la validation et l'adoption de plusieurs documents. Une réunion qui a tablé sur plusieurs points essentiels, comme en témoigne ici le communiqué final des travaux. À l'issue de la lecture du rapport des travaux des experts, les ministres ont formulé les recommandations suivantes. 1. Créer des centres de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre. Veiller à rendre effective la participation de femmes de la société civile à toutes les étapes du processus de paix dans tous les États de la CAC, les institutions régionales et internationales. 3. Mobiliser les ressources pour permettre aux femmes rurales de développer les activités génératrices de revenus. C'est donc une rencontre qui s'achève sur une note de satisfaction, à en croire les participants, lesquels ont été remerciés par la ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Inès Nefer-Bertil-Ingani, qui s'est réjouie de la tenue de l'événement, a loué les efforts du pays en matière de la promotion des questions des femmes, en énumérant quelques preuves. Je me réjouis de savoir que la disponibilité et l'engagement personnel de chacun de nous ont permis de produire des documents de qualité. Donc nous pouvons être légitimement fiers et qui nous permettront, j'en suis sûre, de faire de l'Afrique centrale, conformément aux objectifs de la CEAC qui mobilise toutes les ressources et son énergie, un espace économique et politique unifié. À chaque moyen circulera librement afin d'assurer ainsi un développement durable et équilibré. Et surtout, faire de la sous-région un espace dans lequel s'inscrivent de façon harmonieuse et rationnelle toutes les actions destinées à promouvoir la participation et l'implication de la femme dans tous les mécanismes de processus de paix, de médiation et de réconciliation nationale. La réunion des ministres de la promotion de la femme et du genre des États membres de la CEAC a été précédée de plusieurs activités connexes, notamment la réunion des experts tenue un peu plus tôt, soit le 10 décembre 2021. La réussite de ce pari est à mettre à l'actif de la ministre Inès Nefer-Bertil-Ingani, qui a mis les bouchées doubles pour qu'aucun indice ne manque à ce rendez-vous.